Bienvenue sur Team Ruge Varé. Aujourd'hui, agrandissement de printemps et on en parle juste après ça. Agrandissement de printemps, je reprends la technique de mes collègues belges en Ruge Varé. Dès que les températures sont constantes et se radoucissent, dès qu'on voit les fleurs apparaître, dès qu'on voit les premiers mâles dans la colonie, dès qu'on voit les abeilles reprendre possession de la ruche, il est temps d'agrandir pour donner un signe à la colonie que le volume va être là pendant toute la saison. C'est important parce que l'essaimage en ruche varée est un point de vigilance. On sait qu'en ruche varée, il y a des sémages qui sont plus importants que dans d'autres pratiques apicoles. Donc donner un signe comme quoi la colonie va pouvoir s'étendre pendant toute la durée de la saison, donner un signe à la colonie qu'il y a plein d'espace. Et c'est ça l'objectif de l'agrandissement de printemps. Tout au long de cette vidéo, nous verrons aussi le comptage varroa pour faire un premier bilan en cette fin de mois de mars. En deuxième point, je vais changer aussi la grille à propolis et je vous expliquerai pourquoi je récolte la propolis à cette période. En troisième point, je vais réparer mon coussin. J'avais vu pendant mon traitement d'hiver que mon coussin était abîmé. J'ai en profité pour le changer. Et en 4, évidemment, l'agrandissement par le bas pour garder toute la chaleur, toute l'humidité, tout l'écosystème de la colonie. Allez, on commence par le comptage varroa. Pour le comptage varroa, je vous propose cette petite vidéo qui vous explique en détail comment faire le comptage sur l'ange avec un fond amovible. Voilà, ma feuille est graissée, vous pouvez voir. Varroa va rester complètement collé à cette graisse, donc je vais remettre le frein amovible. C'est terminé, comptage varroa dans une semaine. Prochain point, agrandissement par le bas avec le lèvre-ruche. Donc ici, l'élément qui est complètement prêt à intégrer la nouvelle ruche, élément marqué de la ruche que j'ai retiré l'année dernière. Je vous rappelle, mes éléments sont dédiés à une seule ruche, ce qui me permet d'éviter les contaminations croisées et le transfert des maladies. Donc j'ai gardé cet élément tout l'hiver et là, il va réintégrer sa colonie. Donc décoller cet élément, le monter avec le lèvre-ruche, l'intégrer et reposer. Vous verrez, c'est ultra facile. Allez, on enlève le toit. On va décoller avec le fil à couper le beurre. Allez. Hop. Ça va bien coller. Hop là. On va calmer tout le monde. Allez. On remettra le frein amovible tout à l'heure. Un peu. On en fume pour calmer un peu tout le monde. Voilà. Démonstration du lèvre-ruche. Vous pouvez retrouver cette petite vidéo pour vous montrer la réception et le montage de ce lèvre-ruche et du test. Allez, c'est parti. Allez. Donc c'est bien celui-là que je dois lever. Allez, on lève, tout simple.
Voilà. Hop, j'avais pris un peu trop fort. Allez, on revient. Allez, hop, intégration du nouvel élément glissant. Faut pas écraser les abeilles. Allez, hop. Voilà. Et on rebaisse. Hop là. Alors, bien s'assurer que tout est bien. Voilà. Nickel. Hop, voilà. Sans se faire mal au dos. Toc. On ajuste. Et bien écoutez, ma foi, c'est super bien. Très très bien, très très bien. Bon, je vous montre quand même devant. Les abeilles sont pas trop perturbées, elles sont vite rentrées, ça rentre beaucoup de pollen. Belle journée pour elles. Est-ce qu'on voit un mâle ou pas? En tout cas, c'est reparti et le lève-ruche vraiment idéal. Franchement, c'est la première fois que donc j'utilise ce lève-ruche. Franchement, pas de mal au dos, super simple. Bon, là, il faut encore que je prenne bien en main pour bien m'habituer, monter les descente. Et franchement, ouais, il n'y a plus aucune raison de ne pas passer en ruche-varée à cause du dos. Là, c'est typiquement l'outil d'aide précieux pour l'apiculteur en ruche-varée. Allez, maintenant, troisième point de cet agrandissement printemps. Donc, j'avais vu que ce coussin ici, cette partie-là qui sert d'isolant aux abeilles était abîmée, c'est-à-dire que la grille anti-intrusion, je vous montrais tout à l'heure, tenait plus et il faut la changer. Donc, on va faire ça tranquillement. Donc, on va détacher. Hop. Voilà. Donc, on va lever là. On va mettre un petit coup d'enfumoir pour faire descendre les abeilles. Voilà. J'ai prévu une fermeture pour pas que l'air s'en aille de trop. Voilà. C'est à ce niveau-là que ça. Allez, hop, toc, et on va remettre le toit pour que ça tienne. Voilà. Et le travail, je vous montre. Alors, est-ce qu'il y a des abeilles? Ouais, il y a des abeilles, il faut faire gaffe. Voilà. Ici, vous voyez, il y a du jeu. Et donc, c'est en train de s'arracher. On va. Voilà. Allez, on va nettoyer tout ça. Ah, c'est vraiment
vous montre, hein, là. Donc le coussin n'est pas en bon état. Donc on va profiter pour le réparer. Allez, à tout de suite. Le coussin est réparé. Hop, on a quelque chose de quand même beaucoup plus propre. Donc on va remplacer la grille à propolis. Changement de la grille à propolis au début du printemps. Pourquoi? Tout l'hiver, les abeilles ont besoin de la propolis pour déjà rendre l'atmosphère beaucoup plus sain avec l'humidité, hein. Les échanges qu'il y a entre la propolis et l'humidité font qu'il y a une sorte de sauna avec un mélange d'antiseptiques, d'antifongiques. Donc c'est un air extrêmement sain, donc il faut leur laisser. L'hiver est la période la plus délicate pour les abeilles, donc c'est à ce moment-là qu'il faut toucher le moins possible à leur écosystème. Et si on récolte la propolis en été, au moment de la récolte du miel, et ben, les abeilles n'ont pas assez de temps pour refaire complètement leur écosystème de propolis. Et donc ça, c'est vraiment dommageable pour les abeilles. Au moment où elles en ont le plus besoin, on leur supprime. Donc le moment idéal pour récolter la propolis, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que la propolis se sécrète sur les bourgeons des arbres. C'est au printemps, c'est à ce moment-là que les abeilles sont les plus à même d'en récolter une grande quantité le plus rapidement possible. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, j'enlève la grille à propolis. Donc, elles ont tout le loisir de trouver dans la nature ce qu'il faut pour combler ce manque. Et donc, pour moi, je le répète, c'est vraiment la meilleure période. Après, elles ont tout le printemps et tout l'été pour vraiment reconstruire leur écosystème de propolis et ainsi réguler l'écosystème interne de la colonie pour que tout soit bien prêt en hiver. Allez, on va les faire descendre. Ouais, un petit coup d'enfumoir là. Voilà. Allez, hop, la grille de remplacement. Hop, on le remet. Hop, vite fait, bien fait. Toc. Hop là. Allez. Très bien. On remet le coussin pour que l'écosystème soit pas trop dérangé trop longtemps. Voilà. Toc. Et donc, on referme pour que les jointures soient au maximum. Donc ça, c'est un peu compliqué. Hop. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Hop, 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 hop. Et voilà. On va remettre le toit, la sangle et le toit. Regardez toute cette propolis. Voilà, avec les abeilles qui sont encore dessus. On va les laisser tranquillement rejoindre. Mais bon, voilà, toute la récolte d'une année. On remet le toit. Belle journée pour faire un agrandissement de printemps. La ruche est sur 4 éléments. Le coussin est opérationnel. Une nouvelle grille à propolis. Maintenant, restera à suivre le développement de la colonie avec les premières floraisons. Et comme je vous l'ai dit sur une autre vidéo, pourquoi pas faire une division parce que là, c'est bien rempli, c'est bien dynamique. Ben, on croise les doigts. Et je vous amène une dernière fois devant. Devant pour vous montrer que tout est tranquille. Je vous montre aussi.
l'élément du haut avec les abeilles. Il reste encore un peu de miel ici. L'élément du bas du milieu maintenant qui est bien rempli. Et voilà, là, regardez, les abeilles qui commencent déjà à faire l'échelle avec ce nouvel élément et en dessous le vide sanitaire. Voilà. Donc vous avez une ruche varée totalement opérationnelle et prête pour je l'espère, une bonne saison. À bientôt dans Team Ruche Varée.